L'idée d'un directeur de la croissance a commencé chez Coca-Cola en 2017, lorsque la société a présenté le poste pour la première fois. Coca-Cola a déclaré au même moment que la société abolissait le titre de directeur général du marketing qui existait depuis 1993. Maintenant, 2 ans après que cette idée a secoué le monde de la gestion, la demande pour les directeurs généraux de la croissance est à la hausse. Ce mois-ci, McDonald's a annoncé qu'il supprimerait également son poste de chef du marketing. Beaucoup se demandent maintenant, la chaîne de restauration rapide va-t-elle également embaucher un directeur de la croissance et que signifie exactement ce changement pour ses opérations? Nous avons demandé à une experte en ressources humaines. Que vous regardiez l'environnement économique ou le comportement d'achat des consommateurs, vous verrez que les directeurs de la croissance devront prendre en charge un plus large éventail d'opérations, y compris la stratégie future de l'entreprise, l'amélioration de l'efficacité interne et la réduction des coûts opérationnels. L'objectif est de faire progresser la croissance. En comparaison, les directeurs en marketing ne se concentraient que sur les performances marketing. À mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent la numérisation, il devient plus facile de quantifier les coûts et les résultats des campagnes marketing. Cela signifie qu'un directeur de la croissance capable d'optimiser tous les aspects des dépenses et des revenus, y compris le marketing, pourrait bien être plus efficace pour une entreprise qu'un directeur du marketing. Il y a beaucoup de candidats ces jours-ci. Une recherche sur LinkedIn pour cette définition de poste donne un peu moins de 17 000 résultats. La société de recherche Forrester a prédit l'année dernière que 8 sociétés du classement Fortune 100 remplaceraient leurs directeurs marketing par des directeurs de croissance. Depuis lors, 6 d'entre eux l'ont fait et les chiffres montrent une croissance correspondante des revenus. Jacqueline Chin est chargée du recrutement de cadres supérieurs pour de grandes entreprises à Shanghai et a récemment aidé un de ses clients à trouver un directeur de la croissance. Elle dit que la croissance de la tendance devient particulièrement apparente en Chine. Il s'agit de l'évolution continue du modèle commercial et de la structure de leadership de la société. En général, je pense que le monde a besoin de directeurs de la croissance, en particulier en Chine, car notre secteur d'activité est très centré sur le consommateur. Nous voyons donc déjà des entreprises nationales embaucher plus sérieusement que des multinationales. Selon Mme Chin, la plupart des entreprises à la recherche de directeurs de la croissance travaillent dans les secteurs des biens de consommation et des produits pharmaceutiques, qui évoluent rapidement car une grande partie de leurs activités s'adresse directement aux consommateurs dans le secteur du détail et c'est de là qu'elles souhaitent continuer leur croissance.